Bonjour à tous, Benjamin Jacot, pro-staff Furuno France et installateur spécialisé dans le matériel Furuno Sport Fishing. Aujourd'hui, on livre le bateau d'un utilisateur, donc on est sur la mise à l'eau de Caro. On a livré ce magnifique Centaur 620 XL sur lequel on a monté donc TZT3 avec un DFF 3D. On va retrouver donc sur la partie arrière, on va se retrouver avec les deux sondes tableau arrière. Pourquoi des sondes tableau arrière sur ce type de bateau? Plusieurs contraintes, un bateau léger, rapide, qui est placé régulièrement sur remorque, ce qui nous fait d'office exclure les sondes sabots et privilégier plutôt les sondes tableau arrière. On ne peut pas non plus passer sur une sonde affleurante puisque la TM265 LH et la TM54 sonde multifaisceau que nous avons installées ici ne se font pas en affleurante. On a donc positionné dans un premier temps la TM54 sur la partie gauche du bateau et sur la partie droite la TM265 LH. Quand vous installez des sondes, faites très attention au placement de celles-ci. Les résultats de détection en navigation vont dépendre énormément du placement de ces sondes. Plusieurs choses à respecter et plusieurs points sur lesquels il faut être vraiment très vigilant. Premièrement, ne jamais placer votre sonde dans l'axe d'un passe-coque, par exemple une prise d'eau pour un vivier, dans l'axe d'une virure ou quelque élément qui soit qui pourrait créer une perturbation sous la coque. Ensuite, faites bien attention au positionnement vertical de la sonde. On est ici sur un Centaur avec une coque en V très prononcée. Alors je ne sais pas si vous me voyez bien, je fais un petit peu d'acrobatie. Il est très important, vous voyez ici, j'ai bien placé ma sonde, elle est bien positionnée entre les deux virures. Ce qui fait que si vous regardez dans l'axe de la sonde, il n'y a rien sur la coque qui ne peut perturber le flux d'eau qui va venir en direction de la sonde. Autre élément très important, l'inclinaison de votre sonde. Vos sondes Airmar sont livrées avec différentes cales pour rattraper les angles du tableau arrière. Comment choisir le bon angle sur votre sonde tableau arrière? Il faut absolument que votre sonde pointe très légèrement sur l'avant. Ne jamais positionner une sonde qui pointe très légèrement vers l'arrière. En effet, en navigation, il risque de créer une turbulence avec des bulles qui se fixeraient sous la sonde et auquel cas vous décrocheriez tout de suite. Un angle très léger sur l'avant vous optimisera clairement votre détection en navigation. Voici donc pour notre sonde TM54 qui est posée à bâbord. Je vous explique maintenant pourquoi j'ai positionné cette sonde sur bâbord. L'idéal pour optimiser les détections en navigation et éviter de décrocher par rapport au sens de rotation de l'hélice est donc de positionner les sondes sur la droite. Dans cette configuration, nous avons deux sondes tableau arrière. Une sonde TM265 LH et une sonde TM54 multifaisceau pour notre DFF 3D. Ma sonde de prospection très rapide va plutôt être la sonde TM265 LH. C'est pourquoi je l'ai positionnée sur la droite du bateau sur tribord. A l'inverse, la TM54 multifaisceau qui va être une sonde de prospection avec un angle très large, va me permettre de prospecter. Je vais plutôt l'utiliser dans des vitesses de navigation un peu inférieures. C'est pourquoi j'ai plutôt privilégié un placement sur bâbord. Maintenant, si vous regardez un petit peu plus le tableau arrière, vous pouvez remarquer cette petite chose entre les deux. Ici, qui est une plaque de masse en bronze. Et je vais en profiter pour passer la parole à mon collègue Franck Gachina, qui va vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de positionner une plaque de masse sur les installations Furuno. Franck Gachina de la société Furuno. Donc effectivement, une plaque de masse c'est très importante et il est conseillé dans tous les montages avec un sondeur d'installer une plaque de masse. Alors la plaque de masse c'est quoi? C'est cette plaque qui est en bronze qui va être reliée avec un fil sur l'appareil, donc aussi bien la boîte sondeur ou directement la TZT. Ça va permettre d'éliminer, on va dire, déjà la partie, donc tout ce qui est parasites électriques. Donc des parasites électriques, vous en avez plein sur un bateau. L'idéal en principe est de passer le câble de sonde
à l'extérieur de tous les fils électriques, ce qui est généralement impossible sur les petits bateaux. Donc on mélange en gros le câble de la sonde et le câble électrique et ça produit quelques parasites. Et justement cette plaque de masse va pouvoir éliminer ces parasites que vous aurez à l'écran. Donc il est vraiment nécessaire d'installer donc cette plaque de masse sur chaque installation où il y a un sondeur. Donc cette plaque de masse sera reliée directement sur la TZT et sur le boîtier DFF1 ou DFF 3D. Surtout ne pas relier cette plaque de masse au moins, comme certains pensent, le moins n'est pas une masse. Ça c'est une vraie plaque de masse qui est dans l'eau.